Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Suite à mon projet de la semaine dernière, ma présentation de cette semaine se base encore sur le Murn Stack, donc sans plus tarder, je vais passer brièvement à travers les codes. On a la session endpoint, on génère un token grâce à un UUID, time limit pour la collection session, qui permet de vérifier la collection session pour un token donné. Si la réponse est favorable, ça retourne une information avec valid true dans login.js. On utilise l'email et le password pour authentifier l'utilisateur, de créer une session grâce à l'API qu'on vient de créer et l'utilisateur sera redirigé vers la page admin. Dans app.js, on vérifie si une session cookie existe déjà, dirigée vers la page de connexion. Il aura accès tout de suite à la page admin. Ceci permet de chercher les cookies enregistrés. La méthode fetch ici permet de vérifier si la session existe déjà. Pour le composant navbar, après ça, concernant la transaction, on a créé un schéma pour créer un modèle dans la base de données. On a créé un composant transaction app. On va chercher les données dans la base de données. Ensuite, on va vérifier notre base de données. Donc ici, on peut voir qu'on a 4 collections, records, session, transaction, users. Pour la session, il n'y a aucune donnée pour le moment. Si on va sur le site, on va essayer, mettons, j'ai dit, voilà. Là, ça nous indique qu'il y a un email ou une password incorrecte. Créer un bon password fait que là, ça nous permet d'aller vers la page admin. On peut voir qu'on a les cookies créés et pour la session token et pour l'utilisateur. On va vérifier dans notre base de données. Donc là, pour l'index, on peut voir que le TTL a fonctionné. Dans les documents, là, on peut voir qu'on a une session de créer à travers le site. Et que mettant, on va s'en aller. Si on va revenir, voir qu'on a encore accès au site, parce que la session token est encore valide. Maintenant, on va exploiter un peu la section transactions, 10 dernières transactions. Si on veut créer une nouvelle transaction, un agent quelconque, on va soumettre. Donc là, on peut voir que ce qu'on vient de réaliser, il s'affiche tout de suite à la première rangée. Management. Donc ici, mettons, on peut voir le dernier, Andranado. On va créer un nouvel agent. Mettons Tonira. Donc si on veut le créer, on confirme. Et que là, ça nous amène tout de suite vers la page de record list. On peut voir que Tonira est créé. Si on veut l'éditer, donc mettons, on va changer ça, on va changer en manager. Si on confirme, et que là, on peut voir que les changements ont été faits sur le tableau. Tonira Ngualisson ici. On va vérifier dans la base de données la transaction qu'on vient de faire. Donc on peut le voir ici en dernier. On peut voir que Tonira Ngualisson a été créé. Si on revient dans le site, si on l'enlève, si on refresh, donc il ne fait plus partie de la liste des agents. Sur ce, bonne fin de semaine à tous.